Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du lundi 13 mars. Comme vous le savez, je suis toujours en Corse et j'ai dû vous préparer cette vidéo avant mon départ car ensuite ça ne sera pas possible, je serai débordée. Alors, l'avantage avec l'astrologie déjà, c'est que je peux me reconnecter au ciel très facilement, longtemps à l'avance. D'ailleurs, vous pourrez trouver sur mon blog les messages de l'univers par écrit et sur l'astrologie surtout. Et là, aujourd'hui, bon, je vais vous parler de l'astro et bien sûr des oracles, comme je fais d'habitude. Alors, nous avons une semaine, cette semaine du 13 mars, très chargée en aspects. Il y en a énormément, je ne vais pas vous parler de tous. En tout cas, nous avons les planètes Mars qui est en Gémeaux, qui se confrontent à toutes les planètes en Poisson, et vous avez toutes les planètes en Poisson qui pas que se confrontent, mais qui rejoignent Neptune par exemple. Alors nous avons des aspects, par exemple le 14 mars, on a un aspect, un carré Mars-Neptune, qui va créer certainement des conflits très importants, des quiproquos, des conflits très importants. Il faut savoir quand même que le Gémeaux a ça de commun avec le Poisson, c'est ils peuvent être tous deux très instables. Et là, on est dans quelque chose où effectivement, on a l'impression que c'est un tsunami, c'est une vague déferlante d'émotions négatives qui peuvent agresser, que ça soit dans votre vie privée, mais que ça soit aussi dans ce qui va se passer, par exemple, en France et dans le monde entier. Le 15, donc le lendemain, c'est le dernier quartier de lune, soleil poisson, lune sagittaire, la lune en sagittaire qui s'oppose quand même à Mars, hein, puisque Mars est en gémeaux, et elle a ça aussi de commun, c'est que le poisson et le sagittaire sont des signes mutables, donc très adaptables mais changeants. Donc ça amène, comme si on était un peu sur des sables mouvants, une période de nébulosité, de quête, quête spirituelle très importante, où il ne faut pas oublier quand même d'avoir un peu les pieds sur terre, et là, le poisson, c'est compliqué. Le Sagittaire est un chercheur de vérité, il est connecté à l'univers, comme le poisson, mais de façon un peu différente. Alors ce 15 mars, c'est très important parce qu'on a ce dernier quartier de lune, mais en même temps, on a une conjonction Soleil-Neptune, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ça a déjà existé hein, chaque année. Je pense que l'année prochaine, on l'aura encore. Mais en tout cas, ce moment-là, ce soleil va illuminer ce Neptune en poisson. Et il peut y avoir... alors c'est en fait une reconnexion à notre moi supérieur, notre moi élevé. Mais ça peut être aussi des moments où on est submergé par les émotions. Mais c'est vrai que ça amène une intuition, une spiritualité très importante. C'est intéressant de voir ce qui va pouvoir se passer. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est quand même qu'avec tous ces planètes en poisson, ça peut amener à la fois tout ce qui est, en tout cas nationalement ou internationalement, des problèmes d'eau, des problèmes de pollution, des problèmes encore de virus ou de maladies, de choses comme ça. Il peut y avoir, et toujours ce côté flou au niveau des informations, au niveau des mensonges, des choses cachées, il peut y avoir des révélations très importantes et qui puissent choquer ou en tout cas heurter. On va avoir Mercure qui est en poisson qui va aussi rejoindre Neptune. Vous voyez, donc on a quelque chose de très lourd. De toute façon, j'ai regardé, je ne sais pas le nombre d'aspects qu'il y a. Mercure va être en sextile avec Pluton. Donc en fait, comme on arrive en vers les derniers décans, puisque Mercure est dans le dernier décan des poissons, Pluton est dans le dernier décan du Capricorne, qui est en harmonie, Neptune est dans le dernier décan du poisson aussi, le Soleil est dans le dernier décan du poisson. Donc vous voyez, toutes ces planètes réagissent entre elles, interagissent. Mars arrive à la fin du Gémeaux aussi, puisqu'il va sortir bientôt du signe du Gémeaux. Donc il fait un carré avec toutes ces planètes, donc, et surtout avec les planètes en poisson. Donc c'est vrai que c'est complexe. Et en parallèle de ça, nous allons avoir un changement d'énergie au niveau de Vénus, qui va quitter le bélier, qui va rentrer dans le taureau. Alors, c'est intéressant, parce qu'en fait, Vénus en taureau amène de l'abondance, beaucoup d'amour. Elle rentre dans son signe, donc elle est très à l'aise. Elle a besoin de plaisir, de tout ça.
avec entre contrebalance toutes ces trahisons, ces problématiques. Et on a aussi Mercure qui quitte le Poisson, puisque comme je vous disais, il arrive à la fin, et il rentre en Bélier le 19 mars. Donc effectivement, Mercure en Bélier va à un moment donné rejoindre Jupiter qui est en Bélier, et va devenir beaucoup plus frontal. Et en plus, il faut savoir qu'on va avoir un stellium de planètes en Bélier, puisque le Soleil va bientôt rejoindre le Bélier, la semaine suivante, le 21, on va avoir la nouvelle lune en Bélier, on va avoir donc ce Mercure en Bélier, Jupiter en Bélier, ça fait un stellium très important, des énergies de feu, rebelles, passionnées, entreprenantes, osées, c'est un point de démarrage. On est en train de clôturer, le Poisson clôture la roue du zodiaque, et donc on clôture avec toutes ces planètes en Poisson, sauf, effectivement, vous le savez, Saturne est rentré la semaine dernière en Poisson, et donc il va clôturer, mais sur 2 ans et demi, le cycle zodiacal de Saturne. Donc on est dans des époques où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui couve, qui est très important, mais déjà l'entrée de Jupiter en Bélier, donc il a quitté le Poisson, lui aussi Jupiter a clôturé sa roue du zodiaque, comment on appelle ça, bon, j'ai pas le terme qui vient, je suis désolée, mais en tout cas toute sa ronde, il a tourné tout autour du zodiaque, donc il a terminé. Là c'est Saturne qui va terminer sur 2 ans et demi, et ensuite il va passer aussi en Bélier. Donc on va avoir, même si le Jupiter sera parti du Bélier, Saturne prend le relais, et c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein. Là cette fois-ci, c'est vrai que Jupiter est d'abord là, d'habitude c'est l'inverse. Et depuis le Poisson, c'est d'abord Jupiter qui passe dans un signe, et c'est Saturne qui rejoint. D'habitude, c'est pas comme ça. Bon, enfin, n'empêche que on sent que cette semaine du 13 mars, ça va être costaud, et on va redémarrer la nouvelle année. Donc c'est un moment où il va falloir réfléchir, voyez où ça fait mal, où c'est compliqué, où c'est conflictuel, et voyez ce qu'il va falloir changer dans votre vie, c'est très important. Donc voyez à quel point les énergies changent de façon très importante. Donc voilà pour tout ce qui est astrologie. C'est vrai que j'ai un peu survolé, mais il y en a tellement tous les jours, c'est impressionnant. Alors, que nous disent les oracles? C'est la bouche, c'est le secret, la calomnie. Ben, c'est un peu Mercure conjoint à Neptune. Mercure, c'est la parole, c'est dans le Poisson. Autant ça peut amener beaucoup de créativité, etc. Mais ça peut amener aussi des calomnies, des mensonges, des choses cachées, etc. Il ne faut pas oublier que le Poisson, dans un sens négatif, représente la maison 12 qui représente les secrets, les trahisons. Et donc il va y avoir, la bouche, c'est la révélation. La conjonction Soleil-Neptune amène la lumière sur des choses cachées. Donc c'est une semaine, je vous l'ai dit, très complexe, mais qui peut être révélatrice et qui peut être un peu difficile émotionnellement si on découvre des choses cachées, des tromperies, des trahisons, des escroqueries. Voilà, donc cette bouche amène tout ça. Attention aussi, Neptune en Poisson amène la santé, et la bouche représente aussi ce que l'on mange, ce que l'on boit. Donc les gens qui sont sous addiction, alcool, drogue et autres, vont passer une sale semaine. Je préfère vous le dire, c'est le moment de se libérer de quelque chose, parce que ça va être compliqué cette semaine-là. À eux de voir ce qu'ils ont à faire, si ils sont dans la spiritualité. J'ai un gros doute. Parce que quand on est dans des addictions, en fait, ce qui mène votre vie, ce n'est plus la spiritualité. Même si vous priez Dieu de vous aider à en sortir, il y a un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Regardez, la délivrance pour le Tao, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors déjà, voyez, toute cette eau, la délivrance, c'est la pluie. Donc, il y a une notion de purification. Il est bien évident qu'avec ces planètes en Poisson, ce sont les émotions, mais il y a une notion de guérison et de purification. Il est très important. Alors, vous allez me dire, en principe, on fait ça dans les lunes, mais vous pouvez cette semaine faire des bains de purification. Vous avez tout ça sur mon blog, parce que c'est un moment où vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer de toutes vos chaînes. Vous devez vous libérer de vos addictions. Vous devez vous libérer des trahisons. Il faut que vous arriviez à vous pardonner si vous avez trahi, si vous avez menti. Alors, je ne dis pas obligatoirement en avouant vos fautes, mais on dit toujours à faute avouée, mais en tout cas, vous pardonnez à vous-même. En tout cas, vous pourriez aussi vous trouver dans une situation compliquée où vous vous rendiez compte. Donc, il faut se libérer. Alors, qu'est-ce que dit l'oracle? Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie.
Je pense que c'est une semaine qui peut être très complexe, mais qui de toute façon doit dénouer et doit être une clôture de quelque chose, donc une libération. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. J'ai bon espoir que toutes les planètes en poisson vont libérer ça. D'autant plus que Mercure en bélier va justement... le feu va... alors l'eau éteint le feu, mais le feu va peut-être brûler, va être libérateur au niveau de la parole, et c'est ce que dit un peu la bouche qui représente les mots. Donc c'est vrai que même ce Mars en carré avec Neptune au tout début, le 14 mars, peut amener, puisque Mars est en Gémeaux, peut amener des paroles, des choses qui vont sortir du cœur, même si c'est exagéré, ça peut être aussi libérateur. Et puis finalement, si c'est brutal, si c'est violent, vous aurez peut-être quelqu'un en face qui va vouloir comprendre, qui va vouloir discuter, et qui va vouloir régler tout ça. Et pour vous, je pense que c'est une très bonne chose. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. En effet, on est plutôt, et avec tout cet amas de planètes en poisson, on est dans l'intuition, on est dans l'émotionnel, plus que dans le côté très carré. Donc il va falloir, alors c'est bien de garder l'intuition, parce que l'intuition peut amener des illogismes ou des choses qui ne sont pas logiques. Alors le poisson comprend ça, parce qu'il n'est pas toujours logique, mais en tout cas, vous devez aussi utiliser votre intuition, sauf si vous êtes tourmenté. Ça sert à rien, l'intuition ne fonctionnera pas. Vous serez, c'est vos angoisses qui vont prendre le dessus. Regardez, vraiment les oracles parlent de l'eau, hein. C'est voguer. Alors si on n'est pas avec le poisson qui est dans la mer, si on n'est pas dans l'eau, on n'y est plus. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous vous laissez porter vers un flux parce que vous êtes intuitif, parce que vous êtes apaisé, parce que vous avez des croyances. En fait, la problématique, je le dis souvent à des clients, je dis souvent à mes consultants, je ne comprends pas, vous croyez en rien. Quand on vient voir quelqu'un comme moi, c'est qu'on croit qu'il y a une destinée. On ne croit pas, je veux dire, moi je suis là, on ne peut pas changer la destinée. On peut la minimiser. Moi, la manière dont je vais la voir, elle est d'une manière, on va l'interpréter. Mais on peut minimiser quelque chose. Mais on ne peut pas éviter. En tout cas, en 35 ans, j'ai jamais rien pu faire éviter. Par contre, j'ai pu faire minimiser, ça oui. J'ai pu anticiper des choses. Mais par contre, beaucoup de gens ne croient en rien finalement. Ils ne croient pas en cette destinée. Ils croient qu'ils vont décider de tout. Et c'est difficile pour eux. Quand vous avez la foi en quelque chose de supérieur, par exemple, et tout le thème du Neptune en poisson, du soleil en poisson, c'est ça aussi. C'est cette croyance, croire qu'il y a quelque chose de supérieur. À un moment donné, vous savez bien que cet être supérieur, cette énergie supérieure, cette entité, comme vous voulez, cet être de lumière, l'univers, ne nous guide pas vers quelque chose qui est casse-gueule obligatoirement. C'est nous qui ne prenons pas les bons chemins. Parce qu'on a décidé d'aller à droite, alors que tous les signes vous montrent d'aller à gauche. Vous comprenez? Quand vous croyez qu'il y a quelque chose dessus, vous faites confiance, vous faites ce qu'il faut pour aller dans les bons sens. Mais à un moment donné, vous vous laissez porter par les flots. Maintenant, vous pouvez aussi faire comme les saumons qui montent la rivière à contre-courant et qui vont s'épuiser. Alors que si vous suivez le courant de la rivière, vous allez aller à destination. Peut-être pas la destination que vous vouliez, mais la bonne destination. Et avec, au bout du compte, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Vous allez le comprendre sur l'amour. Combien de fois j'ai vu des personnes qui voulaient cette personne-là, cet homme-là, je leur demande, je dis, qu'est-ce que vous voulez? C'est lui que je veux. Je dis, c'est une mauvaise réponse. Quand vous arriverez, vous me direz, Sylvie, tout ce que je veux, c'est être heureuse, peu importe avec qui, c'est que vous aurez tout compris. Et là, quand on en est là, on se laisse porter. On sait quand ça va être le bon moment, on rencontrera la personne qui va nous rendre heureuse. Par contre, tant qu'on veut décider de qui on veut, la plupart du temps, on se trompe. On n'est plus dans l'intuition, on est dans la volonté. Beaucoup enfoncent les portes pour obtenir ce qu'ils veulent. Vous allez dire, oh là là, mais c'est eux qui réussissent. Ah oui, mais vous n'avez jamais vu le revers de la médaille derrière. C'est bien d'être déterminé. Moi, je suis déterminée à être heureuse. Je ne suis pas déterminée à voir telle personne ou telle personne. Vous comprenez? Donc, c'est pas pareil. C'est une réflexion très importante, c'est complexe,
Mais la foi fait qu'à un moment donné, vous savez qu'il y a des solutions, qu'il y a des prix à payer, que quand on fait des erreurs, ben on paye, on prend ses responsabilités. Il y a des valeurs, il y a des notions qu'il faut intégrer et qui vont vous faciliter la vie. En tout cas, on est dans cette énergie-là et c'est ça qu'il faut comprendre. En attendant, ceux qui n'arrivent pas à ça, ça va être compliqué, vous allez être dans des nœuds et il va bien falloir dépasser ça, aller s'élever spirituellement pour dépasser, ne plus être poursuivi par nos démons. Autrement, tant que vous ne vous élevez pas, vous serez au niveau de certaines entités qui sont malveillantes et d'énergie, de choses qui tournent mal. Moi, je ne fais que vous expliquer ce qu'il en est. Voilà ce que disent les oracles pour cette semaine. On va voir ce que va dire pour les béliers, pour les taureaux, et ainsi de suite. Alors, bélier, c'est le trèfle à 4 feuilles, c'est le coup de chance. Bah oui, vous avez Mercure qui est dans votre signe, Jupiter qui est dans votre signe, vous êtes dans une bonne période, vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le poisson, alors il se trouve qu'il est positionné dans votre maison 12, mais vous êtes sur la dernière ligne droite, et le fait que Mercure quitte le poisson, pour vous, même si c'est le 19 mars, ça vous amène des coups de bol, des périodes plutôt favorables, d'autant plus que Vénus en taureau est positionnée dans votre maison 2, qui est votre maison financière. Et Vénus en taureau représente l'abondance, et l'abondance d'amour, l'abondance financière. Donc pour vous, c'est tout bonus. Vous avez cette opportunité de ce Vénus en taureau. Alors je vais vous dire quand, je regarde sur mes écrits. Vénus en taureau, bah, c'est le 16. Alors ce 16, le 16 mars, il y a du taf, hein, il y a beaucoup de planètes. Hein. Donc vous êtes dans une phase de trèfle à 4 feuilles pour les béliers et ascendant bélier. Et regardez ce que dit le Tao. C'est mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement à la tâche. C'est les planètes qui sont dans votre signe qui vont vous pousser à avancer. Tant que vous êtes dans des planètes qui sont encore dans le poisson, je ne parle pas de Neptune parce qu'il y a encore 1 an ou 2, même peut-être 3 ans. Mais par contre, le soleil arrive à la fin, Mercure quitte le signe du poisson. Vous allez sentir, dès que Mercure va rentrer dans votre signe, vous allez sentir un élan vers l'avant énorme. Et donc, effectivement, vous allez sentir que vous allez pouvoir accomplir pas mal de choses et d'actes. Au niveau du taureau, c'est la main de Fatma. Alors, quand on a Vénus qui rentre dans son signe, croyez-moi, on peut être heureux. Vous, vous êtes très en harmonie avec le poisson, donc pas de problème pour vous. Donc, le poisson pour vous est positionné dans votre maison 11, qui est une maison de protection. Donc, vous êtes dans une période où, effectivement, vous aurez beaucoup d'intuition. Vénus en taureau amène l'abondance au niveau de l'amour et de la finance, donc vous rentrez dans des phases très intéressantes. Regardez, la modestie. Modération, humilité, simplicité. Alors, c'est vrai que le taureau peut avoir des côtés simples, hein, pas tous, mais parfois, de toute façon, il aime la simplicité, il aime la paix, il aime la nature, il aime l'argent aussi, hein, je vous rassure. Hein. Absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Faites attention à pas trop vous emporter, c'est là que ça risque d'être compliqué, mais les planètes sont plutôt en harmonie avec vous. Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est le chien. Fidélité, amitié, c'est plutôt le côté amical. Alors, bien sûr, faites très attention, dans un sens négatif, vous pourriez avoir des conflits très importants, vous faire trahir par quelqu'un de proche. Alors, je dis amitié, mais ça peut être quelqu'un de la famille, découvrir des choses qui vous rendent dingue. Vous avez un carré Mars en Gémeaux, donc dans votre signe avec Neptune en Poisson. Ça peut être très compliqué. D'ailleurs, vous pourriez avoir un problème avec un poisson, hein, donc faites très attention. Donc, c'est vrai que cette semaine, ça peut être un peu compliqué, mais aussi dans un sens positif, vous pourriez être aidé par quelqu'un de proche. Il faut savoir que Mercure en bélier est en harmonie avec votre signe, hein, donc à partir du 19 mars. Il est positionné justement dans votre maison 3, qui est, non, dans votre maison 11, si j'ai bonne mémoire, oui, dans votre maison 11, qui est une maison amicale de votre réseau. Donc vous êtes peut-être dans une période où vous allez renouer des liens avec certaines personnes, rencontrer quelqu'un avec qui ça fonctionne bien, qui vous donne un coup de pouce. Donc voilà, vous êtes dans quelque chose d'intéressant. Et regardez, c'est la marche, ça représente votre signe, ça représente Mars dans votre signe qui vous fait aller de l'avant, même s'il est sur sa dernière ligne droite. Hein. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Vous êtes dans une période où vous voulez avancer et Mercure en bélier va vous aider à bouger. Donc vous êtes dans une période où ça remue pas mal quand même cette semaine.
attention au conflit pour certains Gémeaux et ascendants Gémeaux. Le 14 mars, cet aspect, alors il commence un peu avant, hein, vous le sentez, ça boue. Hein. Mais parfois, il y a des bonnes choses, hein, ça doit se faire. Le cancer et ascendant cancer, c'est la couronne, c'est le couronnement, la consécration, c'est la réussite d'examen. Si vous passez un entretien, ça fonctionne très bien. C'est le succès. De toute façon, les planètes en poisson sont très en harmonie avec vous, hein, donc ça c'est plutôt très très bien. Donc vous êtes plutôt dans une période, j'allais dire, très positive. Euh, donc, vous allez rentrer dans une période de réalisation très importante, même si effectivement Mercure va rentrer en bélier et moins en harmonie avec vous. Par contre, très en harmonie avec Vénus en taureau, ça, il n'y a aucun souci. Hein. Le vagabond. Alors, le vagabond, je le dis souvent, ça me fait penser au Capricorne, qui cette semaine est en sextile avec Mercure. Donc, voyage, aventure, mouvement, ça peut être une période où vous avez envie de bouger, mais ça peut être aussi pour certains des périodes d'introspection. N'oublions pas que les planètes en poisson peuvent être très introspectives chez vous. Donc elles sont positionnées dans votre maison 9, qui est une maison pour vous de réflexion très importante. Donc confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. C'est aussi une maison très spirituelle. Neptune est positionné là-dedans. Donc c'est une semaine où effectivement vous allez être peut-être, pour certains, pas tous, hein, puisque d'autres sont sur une réalisation, d'autres seront dans des phases de réflexion. Le lion. C'est l'aigle. L'aigle, c'est l'élévation, le visionnaire. Les planètes en poisson sont positionnées dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation. Mais ce qui va être intéressant pour vous, c'est l'entrée de Mercure en bélier. Donc c'est vrai que ce Mercure en bélier va vous booster pour vous. Donc ça, c'est ça qui est très intéressant. Donc le bélier amène une réalisation très importante pour vous. Donc sachez-le, c'est ça qui est intéressant. Donc vous êtes dans une période où vous aurez l'impression que tout vous réussit et tant mieux. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. C'est vrai que c'est une période où il faut s'adapter. N'oublions pas qu'il y a un amas de planètes en poisson qui ne sont pas hyper en harmonie avec vous. Donc il faut qu'elles passent. Dès que Mercure sera dans le bélier, ça va aller beaucoup mieux. Votre signe est en harmonie avec Mars. Mais c'est vrai, donc avant de prendre des décisions ou ne cédez pas à l'impulsion, prenez du recul, ne vous emportez pas dans la passion et dans l'élan. Il faut reculer et réfléchir ce que peut vous amener à faire les planètes en poisson. Alors, la Vierge, la bougie représente les défunts et les prières. Alors, c'est sûr qu'avec beaucoup de planètes en poisson, il est effectivement, alors qui est positionné dans votre maison 7, hein, la maison du couple. Donc, c'est vrai que c'est une période où il peut y avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de désirs. On est dans quelque chose de très spirituel. Vous pourriez complètement rencontrer quelqu'un avec qui il y a une connexion spirituelle extraordinaire. Ça, c'est sûr. Attention quand même. Peut-être êtes-vous dans une quête de quelque chose et même de découvrir des choses. Donc attention, il peut y avoir aussi des trahisons, des choses cachées que vous allez découvrir, mais dans un sens positif, vous pouvez être complètement en symbiose, en fusion, fusion des âmes avec quelqu'un que vous ayez rencontré, que ça soit amoureusement ou professionnellement, ça a un côté partenariat très important. Le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Vous êtes quand même dans une semaine hyper spirituelle. Ce qui va être intéressant aussi, c'est cette Vénus en taureau, qui est dans votre maison 9 d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que la maison 9, c'est aussi la maison de la spiritualité. Donc on voit qu'il y a la possibilité d'une rencontre amoureuse complètement connectée avec vous et avec des valeurs que vous avez, qui vous appartiennent et qui sont importantes pour vous. Peut-être êtes-vous dans une phase d'élévation très importante. Allez, Balance. Le crocodile, les ennemis, les trahisons, la violence. Vous pourriez avoir un conflit très important. Vous pourriez découvrir des choses, une trahison très importante. Il est vrai que les planètes en poisson ne sont pas hyper en harmonie avec vous. Elles sont positionnées en maison 6, qui concerne la santé et tout ce qui concerne
le travail quotidien, la routine. Donc vous pourriez être dans une période où vous découvriez certaines choses au niveau de la vie professionnelle par exemple. Surveillez votre santé aussi. Le crocodile peut amener des problèmes de santé au niveau de tout ce qui est digestif. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement un problème de santé grave, mais en tout cas, ça peut venir aussi de ruminations, de choses que vous avez ressenties comme une agression. Mercure en bélier va se mettre dans votre maison 7. Vous pourriez régler un problème d'association, de partenariat, de collaboration, comme vous pourriez signer un certain nombre de papiers avec votre mari ou votre femme. C'est une période administrative au niveau du couple ou d'associés ou d'organisation professionnelle, c'est clair. Regardez quand même, c'est la poussée vers le haut. Donc, c'est pas comme si vous étiez dans une mauvaise période, puisque quand même Jupiter est en bélier et dans votre maison 7. Mercure le rejoint. Donc, c'est quand même une période où on pourrait restructurer pas mal de choses, faire beaucoup de passages chez le notaire. On peut vouloir faire un achat en commun ou faire une vente avec son conjoint. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Il est possible que vous soyez obligé ou mis au pied du mur de vous dépasser et vous allez y arriver. Vous avez un booster, ça peut être difficile. Ce qui peut être difficile, c'est quand on est trahi. Mais ce qui peut être intéressant, c'est l'énergie que ça va vous donner. Alors des fois, il y a des gens qui ont besoin d'avoir la rage pour avancer. Et peut-être que la balance, qui est plutôt pacifiste, à un moment donné, quand elle voit que ce côté pacifique a amené plus des trahisons qu'autre chose, eh bien, elle peut avoir ce côté rageux. Et effectivement, avec les planètes en bélier qui sont en face, c'est cette énergie belliqueuse, conflictuelle, guerrière, que vous pourriez prendre à votre acquis et monter au créneau. Scorpion, c'est le dragon. Pouvoir, exigence. Il faut faire attention, vous pourriez avoir des problèmes avec une autorité, mais vous pourriez être aussi cette personne, ce dragon. Donc faites très attention parce que si vous êtes très autoritaire, par exemple dans le travail ou dans votre vie amoureuse, ça peut créer pas mal de conflits. N'oubliez pas que Mars en Gémeaux étant carré avec Neptune en Poisson, peut amener des discordes très importantes et des choses qui ne sont plus supportées par un conjoint ou quelqu'un près de vous ou quelqu'un qui travaille avec vous. Donc on est quand même dans une énergie dure, même si vous êtes très en harmonie avec le Poisson, donc fondamentalement vous ne devriez pas avoir trop de problèmes, mais le Poisson quand même est positionné dans votre maison 5 qui est liée à la maison de l'amour. Donc faites très attention, ça peut être des problématiques aussi avec un enfant ou des enfants. Voilà, donc c'est la maison de l'amour, donc attention aux trahisons. Vénus va rentrer en taureau, c'est votre signe complémentaire et opposé. Donc on pourrait faire une rencontre pour former un couple, sauf si vous êtes déjà en couple, ça peut amener une relation cachée qui pourrait être révélée. Donc faites très attention. Et si elle n'est pas révélée maintenant, elle sera révélée après, parce qu'elle aura été faite sur un aspect de tromperie et de cachotterie. La durée, c'est le temps, c'est Chronos, c'est Saturne qui est en Poisson, qui vient de se positionner dans votre maison 5. Constante, continuité, endurance, persévérance. Bon, les scorpions et les ascendants scorpions sont des êtres de résilience, très persévérants, déterminés, qui savent souffrir pour arriver à ce qu'ils veulent. Stabilité, engagement profond. De toute façon, c'est des gens, quand ils ne s'engagent pas à la légère, donc c'est très important. Sagittaire, c'est le livre. Études, connaissances, c'est la quête, la recherche, la volonté de reprendre des études, c'est le travail administratif, c'est régler des problèmes administratifs. Le Poisson n'est pas hyper en harmonie avec vous. Vous voyez bien que le dernier quartier de lune, le 15 mars, Soleil Poisson, carré Sagittaire. Donc, ils ont ce commun, c'est la spiritualité. Mais après, le Sagittaire, il est très optimiste, il ne comprend pas que le Poisson puisse être toujours plaintif, entre deux eaux, etc. D'ailleurs, ce qui est très bizarre, c'est que tous deux, à la base, sont dirigés par Jupiter, mais c'est pas le même Jupiter. Certains poissons jupitériens ont le point de commun de vouloir voyager, aimer bouger. Mais quand c'est des poissons neptuniens, ils sont plus dans le problème d'addiction. Au mieux, ils sont dans le médical, mais ils sont souvent dans des idées sombres. Alors, très créatifs, certes, mais vous savez, c'est le poète crotté, c'est les artistes torturés. C'est ce côté poisson, Neptune en poisson, qui amène des créativités extraordinaires, mais à la fois des gens qui sont en souffrance ou qui sont dans des addictions très importantes, mais qui ont un côté génial, quoi, de toute façon.
Donc pour le Sagittaire, effectivement, c'est la période d'études. Alors Mercure qui rentre en Bélier, très favorable pour vous, hein, ça, il n'y a rien à dire. Euh, il est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, de la créativité, maison très chanceuse, qui a rejoint Jupiter. Donc vous êtes quand même favorisé, mais ça peut être une période où vous avez envie de régler un certain nombre de choses. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un en faisant une formation, en reprenant des études, en travaillant, en mettant en place peut-être un projet nouveau, puisque cette maison 5 est créative. Regardez, prospérité. Vous êtes richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Vous êtes dans cette phase. Hein. Les planètes en amas sur votre maison 5 amènent pour vous quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Jupiter et Mercure dans votre maison 5 amènent la chance à l'extrême. C'est-à-dire que tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc vous êtes dans une période exceptionnelle. En tout cas, cette semaine, très bonne. Le singe pour le Capricorne et les ascendants Capricorne. Attention à vos finances, attention à vos investissements, attention à quelqu'un qui pourrait vous devoir de l'argent, attention à vos dépenses, peut-être intempestives, peut-être avez-vous envie de faire un achat, mais voyez-vous trop grand, etc., etc. Le singe, c'est quand même le manipulateur ou la manipulatrice, le gentil manipulateur, pas le gros truc, c'est pas un diable non plus, c'est pas le djinn, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui peut vouloir vous amener à faire des choses que vous n'avez pas envie, que vous sentez pas, mais vous allez y aller pour faire plaisir, donc faites très attention. Ce qui va être intéressant, c'est cette Vénus en taureau, qui est quand même très en harmonie avec votre signe, qui va amener de l'abondance amoureuse, abondance financière. Faites attention, regardez, vous l'avez d'ailleurs. L'accroissement, c'est cette abondance. Et d'un autre côté, on vous dit de faire très attention. C'est pas incompatible. Hein. On peut être dans une période de très belle réussite professionnelle et financière, toucher de l'argent et rentrer dans une phase où on risque de faire des mauvais investissements aussi. Donc soyez vigilants dans ce que vous faites. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Verseau et ascendant Verseau. Le corbeau. Bon, c'est pas l'idéal, hein, le corbeau. Le corbeau, c'est la magie noire, les mauvais augures. C'est un oiseau de mauvais augure, de toute façon. Donc, c'est des mauvaises nouvelles, des nouvelles qui vont vous contrarier cette semaine. À la fois, vous avez Mars en carré avec le poisson. Hein. Poisson qui est positionné chez vous dans votre maison 2, la maison financière, la maison de tout ce qui est patrimoine. Donc, attention, vous pourriez être dans une semaine un peu difficile où les nouvelles ne sont pas extraordinaires pour le moment. Mercure qui rentre en Verseau, en Bélier, c'est très favorable pour vous, puisque le Bélier pour vous est positionné dans votre maison 3, maison, j'allais dire, relationnelle, plutôt amicale, votre réseau. Donc vous pourriez être dans une phase où on peut faire du bon business ou des échanges intéressants professionnellement, rencontrer du monde, bouger, mais il y a quand même cet oiseau qui est là au milieu qui annonce quand même cette semaine quelques déconvenus, quelques trucs qui sont pas hyper sympas, même si les aspects dans votre maison 2 sont pas négatifs, puisque de toute façon, conjonction Mercure-Neptune, conjonction Soleil-Neptune, mais ça peut être aussi révélateur de quelque chose où il y a eu mal donne, j'allais dire, au niveau financier, où quelqu'un a fait un abus de confiance vis-à-vis de vous. Au niveau du Tao, c'est l'innocence. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendu. Donc, attendez-vous. Uranus est toujours en taureau. Vénus en taureau est en carré et haute signe quand même. Hein. Donc, vous pourriez aussi avoir quelques problématiques sentimentales de toute façon. Vous pourriez, originalité correspond complètement au Verseau et aux ascendants Verseau, vous pourriez vous faire avoir parce que vous avez été trop crédule ou que vous aviez envie de croire à certaines choses, peu importe le domaine. Donc, à vous d'être un peu suspicieux ou suspicieuse. Poisson, alors semaine hyper importante, vous avez vu toutes les planètes en Poisson qui interagissent entre elles, conjonction Soleil-Neptune. Le dernier décan des poissons est quand même beaucoup plus aspecté que les autres. Hein. Conjonction Mercure-Neptune. Le seul truc, c'est que Neptune est en carré avec le Gémeaux, avec Mars. Donc, encore une fois, les derniers décans des Gémeaux, des poissons, qui peuvent avoir quelque chose de douloureux. Là, l'énergie masculine, c'est l'action, c'est parfois la violence, les conflits, mais c'est une énergie d'action.
c'est ce Mercure en bélier, c'est Jupiter en bélier, qui est positionné dans votre maison 2, maison de l'argent, maison du patrimoine. Donc il y a peut-être la volonté de faire plus d'argent, d'aller de l'avant. On va voir ce que dit le dernier oracle, c'est l'éveilleur. C'est la foudre, c'est effectivement ce carré Mars-Neptune, c'est le Verseau, c'est aussi les planètes en Verseau. Là, on ne nous parle pas trop d'Uranus, qui est l'éclair, justement, qui est dans le signe du Taureau, qui n'est pas en désharmonie avec vous, mais en tout cas, il y a des événements soudains qui sont choc, crise, bouleversement. Moi, pour moi, c'est le carré Mars-Neptune qui peut faire un électrochoc autour du 14 mars. Hein. Inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Vous pourriez vivre un événement cette semaine imprévu qui vous submerge, quoi, qui vous perturbe, qui est plutôt conflictuel, alors que par la suite, je trouve que vous avez des aspects plutôt sympathiques, que ce soit au niveau de la créativité, au niveau de l'amour, au niveau de la spiritualité très importante. C'est des bons aspects, mais on sent qu'on arrive au bout, quoi. Donc c'est bientôt la période du bélier, donc on sent que vous clôturez quelque chose, mais vous démarrez votre année, vous aussi. Hein. C'est pas la clôture de votre année, c'est le début de votre année. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais un coucou de Corse, mais bon, normalement ce soir je rentre, hein, donc je rentre sur le continent et je repars à Paris, donc le 16 au matin. Je vous dis à très bientôt. Ben, on se revoit la semaine prochaine.